Je l'adore celui-ci. Et je crois que si on me demandait peut-être un favori... Hey, coucou tout le monde, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous avais posé une petite question sur mon Insta il y a quelques semaines de ça. Je vous avais demandé un petit peu de me dire qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo. Donc j'ai eu pas mal de choses en make-up, en conseil, j'ai eu plein de choses différentes. Donc je vais vous préparer tout ça très prochainement. Mais j'ai eu plusieurs d'entre vous, plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé de parler un petit peu des parfums, de ce que j'utilise en parfum, ce que j'aime au niveau des odeurs, tout ça. Donc bah écoutez, c'est chose faite. Restez avec moi, à de suite. Allez, donc on est parti. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et comme je viens de vous l'expliquer, nous allons parler des parfums. Donc perso, j'en ai quelques-uns, j'en ai quand même plusieurs, mais beaucoup moins qu'à une époque, parce que comme vous le savez, ou celles qui me connaissent déjà, j'ai fait quasiment, on est arrivé à 15 ans de parfumerie. Donc ça m'a permis d'avoir du choix, d'avoir beaucoup de choses à tester, comme vous vous en doutez. Et c'est vrai que ça a été dur le jour où j'ai quitté la parfumerie, de racheter les parfums, de se dire ouais quand même c'est un sacré budget. Alors quand on les avait en cadeau par les marques, ça faisait plaisir au final. Donc voilà, et j'en ai encore, j'ai un petit peu la chance d'en avoir encore avec ma belle-sœur qui est toujours elle restée en parfumerie. Donc voilà, donc je vais vous montrer des petites choses que j'utilise. Il y en a vraiment pas mal que j'aime beaucoup, il y en a que j'aimerais découvrir parce qu'il y a énormément de vidéos, il y a énormément de nouveautés qui sont sorties depuis tous ces mois, toutes ces dernières années, et c'est vrai que c'est difficile de suivre ça. Donc quand on est dedans, dans la parfumerie, c'est vrai que on était invité à des grosses soirées. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de grosses soirées sur Cannes, sur Nice, enfin sur Saint-Raphaël. Il y avait des grosses choses de prévues pour la sortie des parfums, et c'est vrai que c'était juste génial et magnifique. Donc j'ai été très contente de pouvoir participer à tout ça, et ça m'a donné voilà, envie de partager ça avec vous quelques instants, et donc de vous parler de ce que j'utilise. Donc je sais pas trop par lequel commencer, c'est difficile parce que franchement j'en ai plein que j'aime énormément, mais je vous cache pas que dans ceux que je vais vous montrer, c'est des parfums que j'utilise depuis des années. À part un que j'ai eu avant-hier, c'est ma belle-sœur qui me l'a ramené quand on s'est vu, et je suis trop contente de pouvoir le tester parce que je l'ai senti sur plusieurs de mes clientes et j'ai vraiment eu un coup de cœur, donc j'étais vite allée en parfumerie pour le tester. Et j'avoue, alors il me tient pas énormément, mais voilà, on va en parler de suite. Pour moi c'est, je sais pas, donc il y en a plein qui le connaissent peut-être déjà, c'est le Pur Musc eau de parfum de chez Narciso Rodriguez. Et c'est vrai que celui-ci, alors moi j'aime déjà Narciso, moi j'avais déjà l'ancien. J'avais déjà le noir, voilà, le classique, je pense que vous êtes nombreuses à le connaître. J'aime beaucoup cette senteur. Et en fait, ils en ont sorti quelques-uns après, mais j'ai pas trop suivi. Franchement, j'ai un petit peu décroché avec la parfumerie et j'ai pas suivi. Par contre, celui-ci, c'est juste une merveille, les filles. Il a vraiment... Donc, j'avais noté quelques composants pour pas trop oublier, même si pour la plupart, je les connais. Mais là, on retrouve du jasmin, fleur d'oranger, musc, ambre et patchouli. Donc on est sur des fragrances quand même assez chaudes, assez gourmandes, assez enveloppantes, et je le trouve fabuleux. Donc je sais pas si vous l'avez déjà testé. Alors moi je suis trop contente, moi je le découvre parce que pour le coup je vous dis ça fait 48 heures que je l'ai, je suis trop contente de pouvoir le porter. Je trouve que c'est un parfum qui fait vraiment hiver, cocooning, voilà. Donc n'hésitez pas à aller le tester dans une parfumerie, de le découvrir. Mais si vous aimez voilà ces senteurs, et surtout jasmin, musc, ambre, patchouli, on en retrouve, mais le côté moi perso fleur d'oranger, j'adore la fleur d'oranger. C'est pour ça que j'adore les produits bébés pour la plupart du temps. C'est vrai qu'en sortie de douche, moi je mets parfois des produits vraiment bébés que je mets à mes enfants, tout ça, et ça sent souvent la fleur d'oranger et j'adore. Donc voilà, ça c'est ma petite et dernière trouvaille. Donc je voulais quand même vous en parler, même si je viens de le recevoir. Il va falloir que je le teste, il va falloir que je vois ce que ça donne, et surtout si ça tient bien, parce que moi personnellement, je sais pas vous, mais moi peau de brune, j'avoue je tiens pas super bien tous les parfums. Voilà, il me faut vraiment des parfums assez capiteux, ambrés, vanillés pour pouvoir les tenir, mais sauf que moi je suis souvent attirée par les choses un petit peu plus douces, plus légères, donc c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, donc je vais revenir un petit peu sur
Mes deux dernières trouvailles, donc c'était celui de Narciso Rodriguez que je viens de vous montrer et celui de ma belle-sœur, voilà, celui que ma belle-sœur a créé. Donc n'hésitez pas à aller checker sous la vidéo, mon homme va vous mettre le lien. Et là pour le coup, donc c'est Papayen Coco. Donc là on est dans de la vanille et du rhum, je vous en ai déjà parlé. Les filles, c'est une merveille. Ce parfum, c'est une merveille de gourmandise, de sensualité. On est sur quelque chose de très féminin et avec quand même une belle tenue. C'est quelque chose de très très... au niveau tenue, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà, moi l'odeur, perso, j'adore. Alors attention, ce parfum fait partie de certains parfums que j'ai déjà eu l'expérience. Quand je l'ai mis tout de suite sur le poignet, que je l'ai testé, tout de suite je lui ai dit ouais non sans plus, c'est pas quelque chose qui va m'aller. Je pense que quand je suis rentrée à la maison, 20 minutes après, je lui ai envoyé un petit texto à ma belle-sœur, je lui ai dit je le veux. Je me mets de côté, je le veux. Il est juste fabuleux. Il a tourné sur ma peau, mais d'une façon voilà, très sensuelle, très enveloppante. Et on ressent vraiment ce côté vanille, rhum. Et une merveille. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé sur mon Insta, j'avais déjà fait une petite pub dessus, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec ce parfum. Et pour le coup, on ne le trouve pas en parfumerie pour le moment. Donc voilà, c'est quelque chose... voilà, quand on m'a senti avec plusieurs fois, il y a tout le monde qui me dit « Mais qu'est-ce que c'est ce parfum? Je le connais pas, tout ça. » Bah oui, parce que pour le coup, c'est un petit peu une exclusivité Papayen Coco. Voilà, donc ça, c'était une petite aparté de cette petite merveille que j'ai trouvée il y a quelques semaines et je suis bien contente de l'utiliser au quotidien. Après, alors, on va pas faire quelque chose de très original, les filles, je pense que vous l'avez toutes et toutes, c'est Angel. Donc je pense que vous l'avez toutes eues, toutes testées, senties. Alors il peut y avoir des opinions très différentes. Moi en parfumerie, c'est vrai que je vous dis ça, tout le monde aime, mais pas forcément. Angel, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Voilà, ce côté gourmand. Alors là, on retrouve, c'est un oriental gourmand, donc bergamote, notes de praline, fruits rouges, vanille et patchouli. Donc on est encore une fois sur quelque chose d'oriental, de chaud et de gourmand. Alors vous allez voir que ce sont des notes assez communes à tous mes parfums. Logiquement on a tous un petit univers au niveau des parfums qui est très ressemblant. Après moi j'ai déjà eu des clientes qui étaient relativement différentes, qui aimaient sentir et découvrir des choses très très différentes. Mais moi je me suis rendu compte que quand j'ai regardé un petit peu toutes les notes de mes parfums, je me suis dit ouais, il y a quand même beaucoup de similitudes et de ressemblances. Donc voilà. Alors ça c'est un parfum que je sais pas en quelle année il est sorti, peut-être 90, je sais plus trop, mais ça fait tellement d'années qu'il est sorti, je crois que je l'ai eu, pas dans ses débuts forcément, j'étais toute petite, mais pour le coup je l'ai eu depuis des années et des années. Alors là moi j'ai testé l'eau de toilette, alors j'aime l'eau de parfum, j'aime l'eau de toilette, j'aime l'eau de couleur, enfin j'aime toutes les notes qu'ils ont fait, tous les dérivés que Angel de Thierry Mugler ils ont sorti, pardon, mais pour le coup là c'est l'eau de toilette moi que j'ai, et c'est le petit flacon comme ça. Voilà, donc faites attention parce qu'il y a des flacons différents et là c'est vraiment l'eau de toilette. Et là il a vraiment ce côté très chamallow, très gourmand, très praliné et j'aime beaucoup. Donc pareil, un petit peu déçue sur la tenue. Moi personnellement ça me tient pas non plus la journée complète. Et c'est vrai qu'on aimerait tout avoir un parfum qui tient très 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 longtemps. Mais dès lors qu'il n'y a pas de choses vraiment pointues comme de l'ambre grise ou des choses très soutenues, c'est difficile d'avoir des parfums qui tiennent toute la journée. Donc après, moi j'ai un parfum que j'ai utilisé longtemps, il a fait partie de mes soirées d'adolescente, que j'ai adoré porter, ça c'est l'Hypnotique, voilà, l'Hypnotique Poison de Christian Dior. Et là on est dans quelque chose de ambré, oriental ambré, avec du jasmin, je crois qu'on a jasmin, amande et vanille, voilà. Donc là on est dans quelque chose, encore une fois, de très gourmand, de très chaud, et c'est vrai que c'est des odeurs que j'adore retrouver. Quand je le sens, je sais pas si ça vous fait ça, mais ça me rappelle énormément de souvenirs. Ça me rappelle aussi voilà, mes années de parfumerie, mes années un petit peu plus jeunes aussi. Et pour le coup, celui-ci, j'y reviens régulièrement. C'est un parfum que j'ai toujours quasiment dans mon dressing. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Ouais, je vous dis dans mon dressing, soyez pas étonnés, c'est parce que j'ai tous mes parfums exposés dans mon dressing, voilà, c'est pour ça. Donc voilà, Hypnotique Poison pour moi c'est un incontournable dans sa sensualité, son côté chaud et gourmand, indétrônable. Voilà, franchement, je l'adore. N'hésitez pas, encore une fois, si vous les connaissez, mettez-moi des petits commentaires, les filles, sous la vidéo, que je vois un petit peu vos avis, ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, allez les sentir et vous me direz ce que vous en pensez. Après, il y en a un qui a fait... il n'a pas toujours fait l'unanimité. Alors c'est marrant, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas, mais moi personnellement, je suis fan depuis de nombreuses années. C'est celui de Castelbajac.
Donc, vous allez voir ce packaging, je crois qu'il n'existe déjà plus. Ce packaging n'existe déjà plus. Ils avaient fait ce flacon en verre. Ils avaient fait, vous allez voir, je vais essayer de vous le rajouter là. Mon homme va essayer de vous le rajouter en photo. Le flacon rouge que j'ai eu moi pendant pas mal d'années. C'était le flacon classique. Après, je ne retrouvais plus ce parfum pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est une amie à moi qui m'a dit non, mais en fait, ils l'ont ressorti avec un nouveau packaging. Et là, en cherchant un petit peu les fragrances, tout ça sur internet, je me suis rendu compte que je crois qu'ils ont encore changé de packaging. Alors, je sais pas ce qui se passe. Je pense que ça devait pas leur plaire ou leur correspondre. Mais dans tous les cas, moi, c'est celui que j'ai. Mais on est bientôt au fond, vous voyez, il reste plus grand chose dedans. Mais alors lui, pour le coup, les filles, je l'adore. Donc lui, on est sur de l'amande verte, orange amer, muguet, fleur d'oranger, fève tonka, vanille et musc. Alors là, on est dans toute la splendeur d'un parfum authentiquement gourmand, sucré, chaud et très sensuel également. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment un lien dans tous les parfums que j'utilise. On retrouve vraiment ce côté oriental, chaud et gourmand. Il y a toujours une petite pointe un petit peu de sucré, de gourmandise. On retrouve, je crois, dans tous, j'ai retrouvé de la vanille. J'ai quasiment retrouvé du patchouli dans tout. Quasiment, je crois que j'en ai retrouvé dans tout. Donc voilà, comme quoi je crois que c'est vraiment pour le coup mon univers. Et voilà, donc ce parfum, les filles, n'hésitez pas à aller le sentir pour celles qui aiment l'amande. Donc il y a tout, je sais pas comment dire. En fait, Castelbajac a travaillé avec toutes les petites facettes de l'amande. L'amande verte, l'amande amère, tout, l'amande fraîche. Et c'est vrai que ça a donné une senteur qui est juste fabuleuse. Franchement, elle est merveilleuse. Si vous me dites j'aime l'amande, il faut que vous alliez le sentir. Lui, on est vraiment sur un parfum. Je l'adore. Je l'adore celui-ci. Et je crois que si on me demandait peut-être un favori, ça serait peut-être le Castelbajac, mon favori depuis toutes ces années. Alors par contre, j'avoue, pareil, il faut en mettre. Il me tient pas énormément. Ou alors c'est vraiment ce qu'on appelle un parfum de présence, de contact. C'est-à-dire que sur la peau, on le sent bien. Mais voilà, sur les vêtements ou dès qu'on est un petit peu à distance des gens, on le sent pas forcément énormément. Enfin, moi, c'est ce que je ressens pour le coup, pour moi, quoi. Après, donc on passe dans quelque chose d'un petit peu plus frais, un petit peu plus léger, mais alors pareil, c'est une vieille marque et c'est vrai que c'est quelque chose que plein me disent mais je le connais pas du tout, c'est le éclat d'arpège. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette petite boule en verre. Donc ça c'est le, voilà, j'essaye de vous les montrer, ouais je crois qu'il y a un petit, il y a le petit symbole là de Lanvin. C'est la marque Lanvin qui a fait ça. C'est un fruité floral, celui-ci. Donc on est sur quelque chose, les filles. Pour essayer de vous situer à travers la vidéo, c'est difficile, hein, mais j'espère que vous arrivez à me suivre. On est sur quelque chose de très frais. Feuilles de citronnier, lilas, thé vert et feuilles de pêche. Donc c'est pas la pêche, c'est la feuille de pêche. Donc c'est encore plus gourmand, encore plus frais. Et ils ont rajouté pivoine, fleur d'osmanthus, musc et ambre du Liban. Voilà, il vient de loin. Mais pour le coup, eh ben, ça donne un cocktail juste fabuleux. Voilà, vous mettez ça les filles en sortie de douche. Là, je l'utilise en ce moment, ce parfum sur ma fille. Quand elle sort de la douche, voilà, je la parfume un petit peu avec. Et ça sent vraiment le propre, le frais, un petit peu comme Cologne de Thierry Mugler. Et j'adore. Sauf que bah, la tenue, c'est pas une énorme tenue non plus. Forcément, il est très frais. Mais je suis vraiment fan de ce parfum. Et donc là, c'est l'eau de toilette. Voilà, il y a une sorte de petit diamant. Je sais pas si vous voyez là devant. Voilà, sur le haut du flacon. Mais voilà. Il est très simple, c'est un flacon qui est très simple, c'est une marque qui est Lanvin, qui est ancienne, mais ça c'est un petit bijou. Voilà, n'hésitez pas à le sentir. Je crois qu'il se fait encore en parfumerie, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Je crois que j'avais eu la chance de le trouver sur Beauté Privée, avec une grosse promo pour un 100 ml, j'avais dû le payer 30 €, donc j'étais trop contente parce qu'il n'est pas donné en parfumerie à la base. Donc voilà pour mes premiers parfums. Et comment vous parler de parfum sans vous parler de celui-ci, les filles? Je pense qu'encore une fois, vous le connaissez toutes. Je vais faire l'unanimité et surtout, je vais surprendre personne avec mon Lolita Lampica. Voilà, donc Lolita Lampica, moi personnellement, là, je crois que c'est l'eau de toilette ou l'eau de parfum, je sais plus. Non, l'eau de parfum. Oui, c'est vrai, c'est le flacon de l'eau de parfum, celui-ci. Voilà, pour moi, c'est l'un des plus beaux flacons que j'ai eu la chance de découvrir en parfumerie. Pour moi, je trouve que c'est l'un des plus travaillés avec cette petite pomme. J'avais fait la sortie de leur parfum, donc je crois que c'était sur Cannes, au Martinez. Ils avaient fait une soirée juste magnifique pour nous exposer les nouveautés Lampica et tout ça. Et c'est vrai que je suis tombée amoureuse. Voilà, on peut tomber amoureuse de beaucoup de choses dans la vie, d'un homme, de ce que vous voulez. Mais là, je suis tombée amoureuse vraiment de ce parfum. Voilà, donc je pense que vous le connaissez quasiment toutes derrière l'écran. Vous devez le connaître. Mais là,
c'est pour moi l'un des produits phares que vous devez toutes essayer au moins une fois dans votre vie. Donc celui-ci, on est sur cerisier, on est sur fleur de cerise, pardon, anis, violette, réglisse, fève tonka, musc, vanille, et on retrouve le côté un petit peu plus profond et plus chaud du parfum. On retrouve de la praline et on retrouve du patchouli. Donc c'est pour ça que ce côté un petit peu chaud, gourmand, sucré, je le retrouve un petit peu dans le parfum de ma belle-sœur Papaye and Coco. Mais voilà, donc ça c'est un parfum pour moi qui fait été, hiver, toutes les saisons, et c'est quelque chose d'indémodable. La preuve, sincèrement, en quelle année il est sorti, je me souviens plus exactement, n'hésitez pas à regarder, mais c'est un parfum qui a tellement d'années, et pourtant je pense qu'il est toujours en tête des ventes, je pense. Donc bravo à Lolita Lempicka d'avoir sorti ce parfum, mais c'est voilà, une petite merveille. Je me passerai jamais. Par contre, pour le coup, c'est vrai que j'arrive au bout du bout, il est vraiment au fond, mais voilà, c'est quelque chose, j'en mets pas tout le temps, parce que pour le coup, c'est des parfums qui sont portés un petit peu comme Angel par beaucoup de gens, donc c'est vrai qu'on essaye un petit peu toutes et tous d'avoir notre personnalité, d'avoir des parfums que tout le monde n'a pas, mais franchement celui-ci je l'adore. Après j'avais une belle trouvaille, donc ça c'était toujours en parfumerie, donc il y a quelques années encore. C'est le Flower Bomb. Est-ce que vous le connaissez les filles, celui-ci? Le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Et lui c'est un floral oriental. Donc encore une fois on retrouve le côté oriental. Donc toujours quasiment dans tous mes parfums. Il y a la rose centifolia. On a absolu de jasmin, patchouli, frésia. Voilà, donc pareil, si je me souviens bien, ça remonte un petit peu, mais je crois que j'avais fait la sortie de lui aussi sur une grosse soirée, la sortie de ce parfum, et lui, il nous l'avait exposé en fait comme une grenade diamant. Voilà, ils avaient dit que c'était une grenade diamant, donc regardez bien c'est vrai que le packaging, le flaconnage, j'allais dire, le flacon est juste magnifique. Voilà, il est juste trop beau. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu un petit coup de cœur sur lui. Mais voilà, il y a eu une période où il y avait tellement de gens qui le portaient à sa sortie que il m'était passé jusque là, j'en mettais plus. Et là, c'est vrai que j'ai réussi à le retrouver et à retomber aussi un petit peu, voilà, en amour pour ce parfum. Et c'est vrai qu'il sent bon, on est dans quelque chose encore une fois de très sensuel, de très féminin, et voilà, donc on n'est pas sur quelque chose de vraiment très chaud, parce qu'il y a quand même du frésia, comme je vous ai dit, on retrouve la rose, on retrouve du jasmin, donc il y a des notes de tête qui sont légèrement fraîches, mais le côté frésia, le côté patchouli va rendre le parfum un petit peu plus chaud et un petit peu plus sensuel. Donc une belle association très pétillante et très sensuelle. Donc après, j'avais testé aussi en parfumerie. Donc là, j'étais allée, c'était vraiment par pur hasard, chez Sephora, que j'ai testé à la sortie de ce parfum. J'ai testé celui-ci. Alors je sais pas si vous le connaissez, le Irrésistible de Givenchy. Donc pareil, un beau flaconnage. Donc lui, j'avais pris quelques notes aussi, parce que forcément, hop, je voulais pas me tromper et vous dire n'importe quoi dans la vidéo les filles. Et là on est sur quelque chose aussi de très sensuel. On retrouve de la poire, je vous remontre un peu le flacon, de la poire, de la rose, de l'iris poudré, bois de cèdre et musc. D'accord? Donc ils disent qu'on retrouve une silhouette carrée aux angles sensuels et arrondis qui vont nous rappeler en fait le code du prisme de Givenchy. Et c'est vrai que chaque flacon de Givenchy a toujours cette petite signature que vous voyez là. Voilà, de prisme comme ça. Ils l'ont eu dans pas mal de leurs parfums, je crois, dans tous d'ailleurs. Et là, un petit peu plus moderne, ils ont modernisé un petit peu, parce que Givenchy, je trouve que voilà, c'était quelque chose d'assez vieillot quand on en parlait. Givenchy, c'est comme Guerlain, on se disait ouais mais c'est vieux. Et je trouve qu'ils ont beaucoup depuis quelques années rajeuni la marque. Et c'est vrai que celui-ci, poire, rose, iris poudré, bois de cèdre et musc, il sent trop bon. C'est vraiment quelque chose que j'adore, je le trouve magnifique, je trouve magnifique. Alors pareil, encore une fois, c'est sur moi les filles, peut-être que sur vous il va tenir de folie, mais sur moi, tous ceux que je vous ai exposés, j'en ai aucun qui me tient la journée complète. Sur les vêtements, oui, mais c'est vrai sur la peau un petit peu moins. Comme je vous dis, peau de brune, des fois suivant notre pH, suivant beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas, les filles, quand vous êtes un petit peu dans mon cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir jusqu'au bout en parfumerie. C'est d'utiliser le lait pour le corps et d'utiliser peut-être le déodorant, enfin tout ce qui est crème, gel douche, tout ça, et après de se parfumer. Ça permet vraiment de complémenter la gamme et d'avoir vraiment une senteur... voilà, tip top. Donc voilà pour ce qui est de mes parfums. Donc j'en ai plusieurs différents, j'aime bien changer, j'aime bien tourner, mais ceux-là, ce sont mes parfum phare, qui relève vraiment ma personnalité.
Et pour le coup, c'est des parfums que j'utilise depuis des années, que je pense utiliser encore pendant des années. Donc j'aime bien de temps en temps, vous voyez, comme celui-ci, découvrir des petites nouveautés. Alors celui-ci, j'ai trop hâte de le porter vraiment quotidiennement, voir un petit peu ce qu'il donne. Mais celui-là, qu'est-ce qui sent bon les filles. Je vous dis, si vous aimez ce côté musqué, ambré, vraiment avec quelque chose de très sensuel, cette petite pointe légère et légèrement poudrée, vous allez l'adorer celui-là, franchement vous allez l'adorer. Donc voilà. Après voilà, je voulais juste vous faire une petite aparté. Moi j'en ai eu pas mal, c'est vrai qu'on est toutes et toutes un peu dans le même cas, on est déjà allé chez Victoria's Secret, je pense que vous connaissez, surtout maintenant que le magasin on arrive à le trouver aux alentours de chez nous. Et voilà, donc moi j'ai déjà eu des parfums Victoria's Secret, alors par contre, moi perso, je tiens déjà pas beaucoup les parfums, alors ça, je les tiens 10 minutes quoi, ça me fait 10 minutes, je pense que vous allez me dire en commentaire que vous c'est pareil, je pense, mais c'est vrai que là, moi celui que j'avais pris dernièrement, enfin je crois que c'était mon homme qui me l'avait acheté, c'était le Saint-Tropez Beach Orchidée, et il est pas mal, il a un petit côté un petit peu, il donne un petit côté vanillé, gourmand et tout. Il sent bon, mais c'est pareil, vous voyez, là je vais en mettre, on en met, ça sent, allez, un quart d'heure, 20 minutes, je le tiens pas énormément. Donc ce parfum, en fait, je m'en suis rendu compte que je le gardais ou en sortie de douche, ou alors je parfumais mes draps. Des fois, vous voyez, les draps avant de se coucher, tout ça, j'aime beaucoup parfumer les draps de la maison, ou même le canapé, ou voilà, donner une petite note parfumée. En fait, là où on vit, je trouve que c'est quand même très agréable et plus agréable. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais, ça je vous en ai déjà parlé, les filles. Pour toutes celles qui ont des enfants, voilà, je précise éventuellement, mais c'est la Brume Gros Dodo, donc ça pareil, en barre d'infos vous allez le retrouver, c'est un produit qu'on trouve au magasin Papaye & Coco, celui de ma belle-sœur, et là c'est Brume Gros Dodo, et celui-ci sent la fleur d'oranger, ça sent le bébé, ça sent trop bon. D'ailleurs Marilyn, soit dit en passant, je vais devoir t'en reprendre un parce qu'il est à moitié vide, et franchement je l'adore. Il y a 0% d'allergènes, d'alcool, de traces de CMR, il n'y a rien du tout dedans les filles, donc pour les chambres d'enfants ou de bébés, vous pouvez vous faire plaisir avec ce produit là, ça sent super bon. Alors du coup à la base je l'avais acheté pour parfumer la chambre de mes enfants, je finis avec ma chambre aussi à chaque fois quoi, et ça sent vraiment le bébé, ça sent vraiment le côté chlorane, mustela, tout ça j'adore, ça sent trop bon. Voilà, petit parfum qui a fait mon été, donc une partie de mon été, parce que du coup j'en avais racheté un deuxième pour finir, et moi j'aimais beaucoup le parfum Lancaster, donc le parfum solaire de Lancaster, je sais pas si vous le connaissez, alors sans surprise les filles, ça sent le monoï, la fleur de tiare, c'est des produits qui sont très solaires, très été. Voilà, on a l'impression d'avoir le soleil et la mer dans une bouteille en verre. Et Lancaster, chaque année, ils en font des inédits qui sont juste fabuleux. Donc j'aime bien celui-ci et celui de Estée Derme aussi, ils sentent très bon. Donc après, je vous dis ça, l'été, on peut encore en mettre. Quand on sort de la douche, vous voulez vous rappeler un petit peu vos vacances, vous pouvez vous faire plaisir aussi avec celui-ci. Après, j'ai deux autres petites choses. J'ai le parfum... En eau de parfum aussi, pareil, boutique de ma belle-sœur, mais ça on en trouve ailleurs si jamais vous n'êtes pas dans mes parages, que vous habitez pas vers là. Et c'est la marque Baija. Baija, ils font plein de choses au niveau senteur, mais merveilleuses. Et là, ils ont fait Baija Moana, donc c'est du monoï. C'est du monoï, 100% monoï, et ça sent trop bon. On a l'impression voilà, d'être sur les îles, on est parti les filles, on a voyagé. En Amchit, on a voyagé. Voilà, ça nous a emmené à Tahiti et franchement, c'est juste merveilleux. Pareil, donc ou pour la peau, pour soi, ou alors vous pouvez le parfumer en parfum d'ambiance, les draps, la maison, ce que vous voulez, et ça sent l'été, ça sent trop bon. Après, je lui avais pris aussi à ma belle-sœur, ça je connais pas la marque, c'est Peacock. Donc je vous montre le petit, donc c'est un petit modèle, vous avez vu, c'est un petit parfum. Et là, on est ce qu'on a, voilà, ils appellent ça parfumeur du quotidien. C'est une petite brume naturelle à base d'eau qui va rafraîchir notre linge et notre intérieur. Et bien franchement, j'adore aussi. Moi j'ai pris la gamme éclat d'iris, enfin la senteur éclat d'iris, et ça sent trop bon. Pareil, ça sent le propre. Vous savez quand vous sortez le linge du lave-linge, que ça sent trop bon, que ça sent le propre, bah c'est vraiment ça quoi. Et ça pareil, bah, j'en ai presque plus non plus d'ailleurs. On parfume les draps, on parfume l'intérieur, les maisons, l'été d'oreiller, voilà. Donc voyez les filles, je vous ai fait un petit peu le tour de mon univers parfum, de ce que moi personnellement j'aime et j'utilise. Je pense qu'on est nombreuses à se retrouver et à porter un petit peu les mêmes choses. Je pense qu'on est toutes un petit peu girly, sensuelles, gourmandes. On aime un petit peu toutes ces mêmes choses, je pense, en majorité. Donc voilà, moi c'est mon univers à moi en tout cas. Donc n'hésitez pas les filles
à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, cette petite vidéo, si ces petits formats vous plaisent, et voilà, de découvrir un petit peu plus nos univers. Donc n'hésitez pas à me mettre vous aussi les parfums que vous aimez, que vous portez, tout ça. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc n'hésitez pas les filles à me suivre sur Instagram, c'est très important, je mets quand même un peu plus régulièrement et plus de choses sur Instagram, c'est plus court, c'est un petit peu plus rapide pour moi actuellement. Et n'hésitez pas à me poser des questions, je réponds à tout le monde, je crois que j'ai jamais laissé un message en suspens, je réponds à tout le monde. Et n'hésitez pas à me suivre également sur ma chaîne TikTok et à vous abonner à mes TikTok, vous allez voir là c'est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus léger quoi. Voilà, on va rigoler, on va s'amuser, je fais un petit peu de tout et je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Donc n'hésitez pas encore une fois sur YouTube les filles ou les garçons qui me regardent, mais à vous abonner, c'est très important, les abonnés ne cessent de monter, mais c'est important de continuer à vous abonner, c'est gratuit, ça fait énormément plaisir. Et quoi vous dire de plus à part prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt, je vais vous préparer des petites vidéos sympas. Je vous embrasse tous très fort et prenez soin de vous. À bientôt.